Alors je suis particulièrement pas motivé. Je pense que notre moteur est dû pour son changement d'huile. Et bon, j'ai effectivement oublié mon journal de bord au Québec, mais j'ai un ami et sa blonde qui vont venir la semaine prochaine à Bimini nous voir et je lui ai demandé de nous apporter mon journal oublié. Mais normalement, j'ai mon journal de entretien moteur qui est dissocié de mon journal de bord qui me dit qu'est-ce que j'ai fait et quand sur mon moteur. En l'occurrence, changement d'huile, changement des filtres diesel, changement d'huile, je l'ai fait à 2144 heures et j'ai même écrit prochain changement d'huile du 2296 heures. Et là on est à combien, non? Où est-ce que j'ai mis mon iPad qui me fait office de journal de bord en attendant? iPad! Il est là. On est rendu à 2250. 2296. Ah mais non! Ouh, on a encore 40 heures de jeu. Oh my god, merveilleux. Bah c'est parfait parce que j'avais vraiment pas envie. Mais c'est génial ça. C'est génial. Pourquoi est-ce que je pensais qu'il fallait que je fasse mon changement d'huile? Parce qu'on a juste repris le bateau et que c'est une nouvelle saison. Alors voilà. Et ben voilà, c'est pas fait. Allez, tchouf, tchouf. Franchement. Mais non, je suis pas motivé. J'allais dire, je pourrais peut-être m'occuper de la pompe, de la tank à eau noire, mais ça c'est encore une plus grosse job et je suis encore moins motivé pour ça. Donc, ce soir, ça va être tranquille. J'ai un projet facile pour toi. Oh merde. C'est quoi? Vraiment facile. Ah ouais? Installer le truc de linge sale à l'avant. Ça va, c'est facile, j'accepte. Ouais, on mange. On mange, puis on est crevé. C'est pas mal ça qu'on se dit. On est complètement explosé. Mange. À part Malo. C'est que surtout que pendant 2 mois, on enchaînait les 50 à 60 000 presque tous les jours. Mm. Puis là, on a fait 47 000 et on est fracassé. Mais bon, on n'est plus habitué. En plus, c'était quand même un 47 000 assez chill, on va se le dire. Les deux, on a fait une sieste. Les trois, on a fait une sieste. Une petite sieste, hein. Moi, j'ai fait 20 minutes, on a dû faire pareil. Malou, il a fait 2 heures. Ouais. C'est pour ça qu'on pète le feu. Tu crois qu'elle est sous la table? Je suis pas sûr, on voit pas de pied, rien. On va voir un peu plus loin. Oh, tu t'es trompé, je ne suis pas sous la table. On a des beaux voisins, hein. Malo, comment est-ce qu'on dit bonjour en anglais? Good? Ouais. Good morning. Good morning, maman. Good morning. On est très en forme ce matin. Fait qu'on est en train d'évaluer la possibilité de partir de Fort Lauderdale pour aller à Bimini. Surtout parce que Romain veut se rendre aux Bahamas le plus rapidement possible, puis parce que la fenêtre météo pourrait nous permettre ça, considérant que le Gulf Stream, il serait, on sait pas pourquoi, mais il serait moins fort demain. Il serait comme à 1,5 nœuds. Toujours est-il que pour l'instant, on va juste faire la démarche sur la carte, puis on va analyser la météo après. Fait qu'on a déjà une route de tracé au 126 qui part de Fort Lauderdale pour aller à Bimini. Donc je vais pas dessiner un trait par-dessus celui-là. Par contre, pour les besoins de la cause, on va dire qu'on fait 5 nœuds. 5 nœuds x 3. Fait qu'on va prendre un 15 000 pour dessiner notre triangle. Donc, 15 000, ça nous amène, ça c'est ma bonne ligne, c'est ici. Hop.
Hop. Ensuite, on sait que le Gulfstream, ben, il s'en va pas mal au nord. Ici, donc on se trace une ligne vers le nord. Puis, encore une fois, pour être conservateur, moi je dis on va prendre un courant de 2 nœuds. Non, le plus fort demain c'est 1.5 nœuds. Bon, d'accord. Je me suis regardé par là, je me suis dit tu regardes. Mais c'est parce qu'on est. Je sais pas. Bah, c'est parce que toute la démarche, c'est justement parce que le Gulfstream il est Je pas fort. sais, Et que sauf si on que- le met fort, ça va quand même pas faire de sens. Oui, Malo? Ça. Donc on ferme le triangle. Puis on va chercher notre cap. Ça donne 136 degrés. Au lieu de 126. Qu'est-ce que je fais? Je viens de faire ma ligne, mais c'est pas Il y évident. a une petite main qui est. OK. Point de départ de Fort Lauderdale. Si on dit qu'on se fait un triangle x3 en fonction de notre vitesse, ici, on se met à 15 000 finalement. Ça nous met un point ici, auquel on ajoute le courant ici avec 3 flèches. Là, je m'excuse, on ne voit pas bien parce qu'il y a beaucoup d'infos sur la carte. Ça nous emmène... Puis là, on avait dit qu'on prenait un courant de 2 nœuds x 3, donc on met... Non, Malo, c'est pour moi. Attends un petit peu. Ça nous amène ici. Donc, on fait le trait du courant comme ça. Puis la route corrigée doit être ici. Ça nous arrive à 136 degrés. Et voilà! Est-ce que vous avez eu le temps de voir? Parce que c'est fini! Ça, c'est ta route corrigée sur un courant de fort Exagéré. qui ben, pas qu'exagéré, c'est qu'il est plus fort que prévu et il prend là toute la largeur du Gulfstream. Ouais. Or, là, le 2 nœuds, il Ouais. est très centralisé au centre. Fait que, tu sais, le gros du Gulfstream, il fait 20 000 nautiques, alors que là, la distance est 47 000 nautiques. Et le 1.5 nœuds, il est... Oui, Il est puis vraiment dans le c'est- centre. au final, c'est une correction de 10 degrés. Fait que ce serait raisonnable. Tu peux avoir le crayon, mais pas sur la carte. Non. Romain, t'attrapes-tu son livre à colorier? Malo, est-ce que tu veux ton livre à colorier? Non, on peut pas dessiner. Tu On peux peut pas t'installer colorier sur la carte. ici. Non, tu peux pas dessiner sur la carte, mon cœur. Tu peux dessiner dans ton livre. C'est trop bébé, ton livre. Pourtant, c'est écrit 3 à 5 ans. T'as même pas 2 ans encore. Tu voulais faire comme maman, qui traçait des lignes. Oh. Et si je Oh. dessine avec toi dans ton cahier, est-ce que ça va? Dessine Lily Castor. Est-ce que tu veux dessiner Lily Castor? Sa queue? Ça, c'est une excellente idée. De quelle couleur tu veux dessiner sa queue? Moi, je rapporte le problème à l'envers, Ça fait là? oui, Ok. qui est, à part déroger du plan initial, qu'est-ce qui nous empêche de faire la traversée demain? Ben, on dirait que je fais pas confiance que le Gulfstream est vraiment moins fort demain. On dirait que je vois pas. En même temps, Comme tu je me fais, l'explique oui, mais ça veut dire que tu pas, fais pas confiance à l'application qu'on sert tous les jours Ouais. pour toutes les autres données, tu sais. Ouais. Juste parce que Puis ou t'es parce pas que- d'accord ou parce que t'es Puis insécure. parce que toi, tu sais, tu vois le vent qui va arriver du travers, moi je le vois plus qui va arriver comme. Je pense qu'on va plus être au près. Qui vendent quand même à 13 nœuds. Fait que, tu sais, vent ressenti, ils vont en avoir beaucoup. Puis je sais que je suis une grosse chuchotte quand je dis ça. Mais pour moi, une houle de 0.7 aux 7 secondes, aux 6 secondes, je sais que c'est pas grand chose. Mais quand tu l'as tout le temps par le travers, Oui, mais, c'est un peu oui, mais tannant. la météo qu'on va avoir, il sera pas de travers, on va avoir la même chose tout le temps de face. Fait que, tu sais, c'est juste que tu veux la mer, c'est miroir et qu'on fasse tout ça au moteur, qu'il n'y ait pas de vent, qu'il n'y ait rien, mais tu sais, dans ce cas-là, on va jamais le traverser. C'est pas ça que je veux. Mais si tu me dis dans les prochains jours, est-ce qu'il y a une meilleure option? À mes yeux, il y a une meilleure option. Puis c'est vendredi ou samedi. Tu sais, c'est pas comme dans 2 semaines. Vendredi, je suis d'accord que c'est moyen, fait que c'est plus samedi. Puis ce qui est plate, c'est Oui, mais qu'après oui, mais- samedi, t'as raison, il n'y a plus rien après pour une semaine. Tu sais, demain, je veux dire,
t'es dans l'Atlantique, avoir une houle de 0,6 mètres, c'est rien là. 7. 0,7 mètres là. Je sais, je l'ai dit que j'étais une grosse chuchote, mais... Est-ce que c'est faisable? Oui. Mais c'est plus que faisable, tu sais, on n'est pas dans le risqué, c'est juste que le seul scénario qui ferait en sorte que ça soit différent, c'est que ça nous prenne plus de temps parce que finalement, ou ils vendent plus et on va pas aussi vite que prévu, ou le Gulfstream est un peu plus fort puis on va pas aussi vite que prévu. Mais Ouais. tu sais, la mer, elle n'est pas déchaînée là, alors que on le sait que tu sais, il peut y avoir une semaine de vent du nord à 15-20 nœuds, puis qu'à ce moment-là, tu sais, il sera hors de question d'y Ouais. aller. Malou, on va où demain? Yeah. Exactement. Bah voilà, c'est dit. Romain a gagné. Comment ça j'ai gagné? Ben, t'as gagné. Bah là, on est parti en vacances pour aller aux Bahamas, pas pour aller à Miami. Ce qu'il faut comprendre de notre divergence entre Andréane et moi, c'est que normalement, le trajet qu'on a décidé de faire demain, qui est de Fort Lauderdale to Bimini, normalement, on le considérait pas parce que le Gulfstream était trop... On avait trop le Gulfstream dans la face et ça nous ralentissait trop. Il aurait fallu qu'on prenne une correction énorme pour finalement que ça nous prenne trop de temps. Et là, pour une raison qu'on ignore, météorologique, je sais pas. Aujourd'hui et demain, le Gulfstream est beaucoup moins fort qu'à l'habitude. Fait que là, il rétrécit en largeur et son intensité est moins forte. Fait que ça fait en sorte qu'on est capable de faire ce trajet-là. Et le courant qu'on a, ça serait l'équivalent d'un courant de marée en fait. Fait que si on se plante et que finalement il est plus fort, ben, ça ne met pas dans une situation critique. La seule chose que ça fait, c'est que ça nous fait finalement un trajet qui dure plus longtemps. Et avec Malo, ben, c'est difficile en fait. C'est surtout ça. Fait qu'on se met pas en danger de quoi que ce soit. C'est vraiment que on espère arriver le plus tôt possible, mais sans se mettre dans de la mer agitée pendant 12 heures quoi. Et arriver dans la nuit, c'est surtout ça. Mais, du coup, on va aux Bahamas demain. Puis l'autre décision qui a été prise aussi, c'est de faire le moteur. Ah, oui, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est aller, parce que les vents sont pas favorables pour y aller à la voile. Non. Fait que, moi, je suis d'accord de faire 7 heures de moteur pour arriver à Bimini, bon, en tout cas aux Bahamas, puis qu'après, tout ça soit derrière nous. Fait que demain, on fait moteur, voile. Ça devrait nous prendre 7h30. Puis c'est cané. Alors, il est 13h35. Il nous reste 15 000 à parcourir. On est en train de sortir, je pense, du Gulfstream tranquillement. Fait qu'on reprend un petit peu de vitesse. On est à entre 6 et 6,5. Mais il y a le vent qui est en train de tourner légèrement comme c'était prévu d'ailleurs. Donc on se met à l'avoir un petit peu plus dans le nez déjà qu'on l'avait pas mal au près toute la journée. Intéressant. Concentre-toi sur ton film. Je pensais qu'on allait avoir le vent un petit... Je pensais qu'on allait avoir le vent un petit peu plus petit largue qui est entre le travers et le pré. Mais finalement on a eu pas mal du pré toute la journée, donc on s'est fait un peu rincer. Et ça nous a pas permis de chiller dans le bateau, genre aller faire à manger, etc.
qu'est-ce que tu racontes? Imhotep. Imhotep? Imhotep. C'est quoi? Tu dis Imhotep. Imhotep. Ah bon? Imhotep. On est arrivé où? Voilà. Aux Bahamas. C'est pas mal, hein? Est-ce que demain on va jouer dans le sable? Oui. Ouais, t'as hâte? 4. Tu as hâte. Ça veut dire que tu as très envie déjà d'y être. Ça fait qu'on va passer notre nuit ici, bien protégé, à l'intérieur de l'île de Bimini. Est-ce que tu arrives à venir me voir?